Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue pour vivre ensemble ce chemin spirituel, le carême. Ce premier dimanche, c'est justement le désert. Partir, suivre le Christ pour aller dans ce désert. Et dans ce désert, nous sommes invités à manger la parole de Dieu, à demander au Seigneur de désencombrer nos cœurs de nos péchés, de goûter le silence de Dieu. Alors, au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous allons nous offrir à l'amour miséricordieux pour qu'on ait l'audace d'aller avec le Christ au désert. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance, qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. De la lettre de Saint Pierre apôtre, bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce premier dimanche de Carême, nous sommes invités à suivre le Christ dans le désert. Point n'est besoin d'aller à la Sécrème, dans l'ermitage de Saint-Charles de Foucault, pour faire une expérience de désert. C'est vrai que le cadre peut aider. Non, nous sommes à Paris, ou dans la région. Et donc il faut que notre logement puisse devenir un petit désert. Mais pourquoi partir au désert? Si le Christ est poussé au désert, c'est d'abord pour prier. C'est pour rencontrer son Père. Madeleine Delbrel, dans La joie de croire, écrit: on ne va jamais au désert sans traverser beaucoup de choses, sans être fatigué par une longue route. Nous avons toute la semaine pour aller au désert. Et elle ajoute: ces déserts se gagnent, ils ne se donnent pas. Les déserts de notre vie, nous ne les arracherons au secret de nos heures humaines qu'en violentant nos habitudes, nos pensées. C'est difficile, mais essentiel à notre amour. Alors cette semaine, on nous invite à une journée de désert, de silence, qui va nous permettre peut-être de mettre notre vie sous le regard de Dieu. Mais nous le savons bien, c'est de l'ordre du combat spirituel, comme le Christ. Car Satan est là et rôde autour de nous. Mais vous en faites l'expérience. Quand vous vous dites: allez,
je fais une journée de désert, peut-être pas une journée de désert, mais voilà, je vais prendre un long temps de prière. Mais vous êtes sûr qu'à ce moment-là, vous allez dire, ah mais non, mais j'ai oublié de faire ça. Ah, puis non, je dois téléphoner à un tel. Ah, mais non, il faut que j'aille faire mes courses. Et voilà, et l'heure est partie. Combat spirituel. L'ultime préparation de nos catéchumènes nous invite à partir alors de la lettre de Saint-Pierre. Hier, nous avions l'appel décisif pour notre diocèse de Paris. 517 catéchumènes, 110 de plus par rapport à l'année dernière. Rendons grâce. Que nous dit Saint Pierre? Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Le baptême est un engagement. Peut-être faut-il s'arrêter sur la grâce que nous avons reçue depuis longtemps et que les catéchumènes vont recevoir lors de la vigile pascale. Est-ce que nous réalisons vraiment la richesse de la grâce que nous avons reçue? Est-ce que nous réalisons la richesse de notre engagement envers Dieu? Comme en écho à l'alliance de Dieu avec Noé, qui a échappé au déluge, cette alliance nouvelle, éternelle, parce que Dieu est fidèle à son alliance, nous engage vis-à-vis du Père. Fidélité et donner des fruits de sainteté. La grâce que nous avons reçue, elle fait de nous des créatures nouvelles, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Créatures nouvelles, parce que nous sommes devenus des fils adoptifs dans le Fils, icône du Père éternel, invisible. Habités par la grâce de sainteté, nous sommes déjà divinisés. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous portez déjà Dieu en vous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé. Cette vie éternelle, c'est cette vie divine. Quel héritage merveilleux nous attend. Le bonheur, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, nous sommes une religion du bonheur. La contemplation de la Trinité sainte, la vision de Dieu qui va nous rendre semblables à Dieu lui-même. Mais dès maintenant, et nous le verrons dimanche prochain, dès maintenant notre être se transfigure progressivement par cette présence de l'Esprit en nos cœurs. Voilà les fruits du baptême. La sainteté, la grâce sanctifiante, les vertus théologales, foi, espérance, charité, et avec la confirmation, les 7 dons de l'Esprit. Voilà toutes les grâces que nous avons reçues. Mais voilà, plus nous avançons sur ce chemin de sainteté, plus le combat est difficile. Mais c'est bon signe. Si on est trop tiède, le diable s'intéresse pas à nous. Mais en revanche, plus nous approchons du Seigneur, plus nous excitons le diable. Alors en ce premier dimanche de Carême, je vous invite à raviver la grâce baptismale. Le psaume 24 que nous venons de chanter est un appel à découvrir, ou plutôt à redécouvrir, le chemin qui mène au Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité. Oui, le chemin, c'est le Christ qui nous conduit à son Père. Alors comment emprunter ce chemin? Par la prière. C'est un chemin intérieur qui nous mène tout simplement en nos cœurs. Parce que le cœur, c'est le lieu de la présence du Seigneur. Oui, profitez de ce carême pour une prière peut-être plus silencieuse. Je le dis souvent, nous parlons beaucoup trop. Faites silence, parce que le Seigneur ne peut pas en placer une.
Il est là, il est à la porte. Il est prêt à dire quelque chose, mais nous parlons. Et nous parlons. Et vas-y que je te parle. Silence. Essayez ce silence. Parce que ça nous fait demeurer en nos cœurs. Je sais, vous allez me dire, ah mais oui, le silence, très bien, mais moi je pense à 1000 choses. Mais moi aussi. Si vous quittez votre cœur, vous entendez saint Augustin qui vous dit « Reviens vers ton cœur ». Comment emprunter ce chemin aussi par l'aumône et le partage? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aumône et jeûne vont ensemble. Comme je le disais, le jour des cendres, si vous jeûnez, ce n'est pas pour maigrir, ce n'est pas pour faire des économies, non, c'est pour vous mettre sous le regard de Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Voilà notre espérance, la tendresse de Dieu. Demandez pendant ce moment de silence que Dieu ne vous oublie pas. Mais parce que Dieu ne peut pas nous oublier, même si parfois nous le trouvons bien silencieux. Mais à bien y réfléchir, si vous entendez des voix, ça va être compliqué. Donc, je vous invite à ne pas entendre de voix. En revanche, un vrai silence peut devenir parole de Dieu. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum,
gloria iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus es per profetas, et ulam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectur resurrectionem mortorum, et vitam ventori seculi. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pendant 40 jours, le déluge sous Noé a dévasté la terre. Pour que notre monde soit préservé de toute catastrophe naturelle, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Au désert, le Christ est tenté par Satan. Que l'Esprit nous donne le courage de traverser les épreuves en nous appuyant sur le Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour nos catéchumènes qui ont été appelés par notre archevêque, qu'ils demeurent fidèles en cet appel pour vivre la joie de Pâques. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes aînés. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, plus particulièrement sur Lucienne, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Georges, Aurore, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est de toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette vie, nourrissons-nous la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez emporter la feuille de liturgie. Je vous rappelle, cet après-midi, à 17h15, adoration eucharistique que j'animerai, suivie de la messe. Alors, c'est peut-être pas la peine de retourner à la messe, mais vous pouvez prendre un temps d'adoration à 17h15 dans cette belle église. C'est, voilà, un petit temps de désert, mais là, vous êtes avec le Christ. Donc, n'hésitez pas à habituer vos yeux à voir le Seigneur dans le Saint-Sacrement, parce que quand vous irez au ciel, c'est que de la lumière. Donc, vous serez aveuglés. Donc, il faut habituer nos yeux à la lumière. Vous n'allez quand même pas arriver là-haut avec des lunettes de soleil, ça ne marchera pas. Donc, prenez le temps d'être avec lui, tout simplement, et de présenter votre vie au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Et maintenant, nous allons nous tourner vers Notre-Dame avec cet Ave Regina Caelorum qui marque le temps du carême. Ave Regina Caelorum, Ave